Patricia Daré, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est la troisième fois qu'on se rencontre. Eh oui. C'est la troisième publication aussi. Oui. L'invisible et la science, disponible aux éditions Michel Lafon, éditeur fidèle. Ah oui, éditeur fidèle et éditeur pour moi indispensable. Aujourd'hui, pour dire ce que j'ai à dire, avec une grande écoute et qui permet d'ouvrir les horizons. Alors Patricia, chaque livre n'est jamais un calcul, c'est ce que tu nous dis avant qu'on commence l'interview, c'est-à-dire que chaque livre s'impose. Mais ça paraît bizarre parce que les gens vont dire oui, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, on va nous faire un marché du livre bientôt. Mais non, c'est pas un calcul, c'est toujours une volonté de dire plus et aussi, par exemple le deuxième, on m'avait dit, t'as pas tout dit, donc il fallait finir de dire des choses. Le troisième, on est passé à autre chose. C'est la rencontre avec Alexandre Adler, qui en discutant, on fait des expérimentations historiques, et en discutant, il me dit, et si on en parlait dans un livre, et si on allait chercher des scientifiques, une psy, et si on allait chercher un physicien quantique, pour parler de la mort, est-ce qu'elle est définie chez les scientifiques, est-ce que la médiumnité peut avoir une définition, voilà, et c'est parti comme ça en fait. Hein. Donc c'est une idée, et le fait est que ça arrive un an après le second, qui arrive lui-même un an après le premier, mais c'est en fait du hasard. Si le hasard existe. Mais moi je verrais plutôt ça comme le fil du destin. Peut-être, c'est le fil du destin. Continuer d'ouvrir les portes, continuer d'aller plus loin, continuer de booster un petit peu les idées, de déranger aussi, parce qu'on dérange. C'est dérangeant, je sais que c'est dérangeant, je le conçois. Alors justement, on est dans deux univers que tu opposes parce qu'on est d'un côté sur donc la science qui repose que sur des faits, des preuves, des choses très rigoureuses et ça a même ce côté des fois un peu chiant qu'il faut absolument pas voir comme ça. Tu parles de la physique quantique, il faut la relire deux fois à chaque fois. Et de l'autre côté, il y a justement l'invisible, la médiumnicité, côté surnaturel. Oui, mais est-ce que la science et l'invisible ne sont pas liés depuis très longtemps? Est-ce qu'elle ne s'est pas toujours occupée de l'invisible? Quand Marie Curie, avec la radioactivité, fait ses affaires, est-ce qu'elle ne fait pas des affaires avec l'invisible à l'époque? Est-ce que celui qui va toucher l'électricité pour la première fois ne fait pas ses affaires avec l'invisible? La science est liée à l'invisible depuis très longtemps et c'est sur l'invisible qu'elle continue de faire ses découvertes. Il y a quelque chose qui m'a tout de suite, moi, décomplexé, on va dire, c'est-à-dire que pour être médium et être en contact avec ces personnages connus de l'histoire, il n'y a finalement pas besoin de connaître l'histoire. C'est ce que tu dis, puisqu'il y a des choses que tu ne connais pas. Voilà. Moi, oui, il ne faut pas la connaître. À partir du moment où on connaît l'histoire, la relation entre soi et le personnage est totalement déviée. Parce qu'on est influencé culturellement. Je dis, pour savoir et pour pouvoir discuter, avoir des informations qui ne soient pas dans les livres d'histoire, il ne faut pas connaître l'histoire. Et ce qui m'a un peu sauvée, c'est de ne pas connaître leur histoire. Je parle de Napoléon, Jeanne d'Arc et bien d'autres. C'est de ne pas savoir, c'est d'avoir des moments de leur vie dont on ne sait pas grand-chose pour pouvoir en parler. Parce qu'à partir du moment où on va lire, on va être influencé, évidemment. Donc, on enlève la culture et on garde tout le reste. Alors, la première partie, c'est l'histoire, mais après, il y a aussi l'archéologie, oui, avec François Leroy. Oui. Alors, François Leroy, il le dit dans le livre, est un archéologue qui travaille actuellement. Il n'a pas voulu dire son nom parce qu'il est dans une institution où il risquerait d'avoir des problèmes, parce qu'aujourd'hui, faire appel à des médiums, quand on fait ce type de travail, ici en France, c'est reconnu comme étant problématique. Alors donc, il n'a pas voulu dire son nom. Mais on travaille ensemble tout le temps sur des ossements et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que rien n'est anodin, c'est-à-dire qu'un morceau d'os, qu'un site, que de la terre, qu'un objet ayant été enfermé dans une tombe, puisque lui s'occupe des nécropôles, a des informations. Et notre but, c'est d'avoir les informations contenues dans cette matière. On n'est pas dans la médiumnité, il ne s'agit pas d'entité, d'esprit, on est vraiment dans les informations enregistrées dans la matière. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on s'est rendu compte que ça peut être un indice pour une recherche. À quoi sert la médiumnité dans l'archéologie? C'est pas de dire toute la vérité, c'est pas d'inventer des choses qui n'existent pas ou d'aller. C'est simplement de donner des indices. Et c'est très important pour un archéologue d'avoir des indices.
Et François Leroy a eu des indices pour continuer ses recherches qui ont été intéressants, des choses justement que je ne savais pas, que je ne pouvais pas savoir. Parce qu'encore une fois, je donne des informations qui me paraissent surprenantes parce que je ne vois pas comment c'est possible quelquefois. Il me semble dire des énormités. Or, il s'avère que ces énormités sont des réalités et qu'il va les découvrir après 2 ou 3 mois de recherche. Ça, c'est intéressant. Alors après, on suit la chronologie du livre, hein. Il y a le thème de la psychologie. La psychanalyse avec Luce Jeannin de Villard qui est le psychanalyste et à qui j'ai posé des questions parce que depuis des années je suis, on va dire, je me pose beaucoup de questions sur le lien entre la psychanalyse et certains cas de hantise, certains cas d'apparition. Et on est dans une frontière bien mince.